Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer le chapitre 15 aujourd'hui. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, notre Dieu, notre Seigneur, on a vu depuis quelques jours que ton grand plan, c'est que ce nouveau peuple de la Nouvelle Alliance est une offrande agréable à Dieu pour toi. L'œuvre de Christ et l'œuvre de l'Esprit, c'est d'offrir un sacrifice agréable à Dieu. Donc c'est l'œuvre aussi de l'Église, c'est mon œuvre, c'est l'œuvre de chacun d'entre nous. Nous voulons glorifier notre Dieu. Conduis-nous, encore une fois, afin qu'on puisse, pendant ces quelques minutes, te glorifier. Amen. Donc on termine ces deux chapitres-là qui étaient centrés sur les relations entre les chrétiens, surtout païens et juifs, relations entre les forts et les faibles. Et Paul les encourage à ensemble être un sujet de gloire pour Dieu. Et on a vu dans les derniers jours que il dit les païens sont entrés dans le peuple de Dieu, dans la Nouvelle Alliance. Et ceci avait été prophétisé dans les Écritures. Et ensuite, il dit, le Seigneur Jésus m'a appelé, moi, à aller vers les païens pour les offrir à Dieu comme un sacrifice agréable. Et le Saint-Esprit m'a accompagné, était avec moi, pour utiliser les paroles, les actes, les miracles qui étaient faits par lui afin d'amener les païens à se convertir et d'être un sacrifice agréable à Dieu. Donc, le fait que c'est Jésus qui a envoyé Paul parmi les païens et le fait que le Saint-Esprit faisait des miracles par Paul, ceci démontre que le fait que les païens soient dans l'Église à part entière avec les Juifs, dans la Nouvelle Alliance, c'était le plan de Dieu. Dieu avait annoncé, Jésus a sauvé, et le Saint-Esprit régénère et sanctifie les païens comme il fait avec les Juifs. Paul ici va démontrer que lui met en pratique ce qui se passait entre les païens et les Juifs, entre les forts et les faibles. Lui encourageait cette harmonie, cette union entre les Juifs et les non-Juifs. Il voulait démontrer l'unité spirituelle que Dieu avait faite. Il voulait le démontrer aussi dans des actions. Et pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle, on va lire du verset 22 jusqu'à 33. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir, en passant quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire, et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie.
si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Donc l'apôtre Paul, il dit ici, j'ai l'intention de continuer mon ministère que Dieu m'a confié, d'aller parmi les païens, d'aller là où ce que Christ n'avait pas encore été prêché. J'ai l'intention d'aller en Espagne. Donc il va passer à travers l'Italie pour aller en Espagne. Et le but d'aller en Espagne, c'est de continuer à annoncer la bonne nouvelle et que des gens soient sauvés et des gens soient offerts à Dieu par la puissance de l'Esprit comme un sacrifice agréable. Paul a toujours la même idée, le même but, c'est l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est son don de Dieu, c'est sa participation à l'œuvre de Dieu. On n'est pas tout appelé à faire comme Paul, mais Paul était mandaté par Jésus pour le faire. Il dit, pour le moment, avant d'aller à Jérusalem, en Espagne, j'ai un autre travail à faire, il faut que je me rende à Jérusalem. Pourquoi veut-il aller à Jérusalem? Il dit, c'est parce que j'ai des dons qui ont été ramassés en Macédoine et en Achaïe pour les saints de Jérusalem. Ils avaient entendu Paul, c'est-tu par Paul que les églises sont venues au courant? On ne sait pas trop. Mais il dit, les églises païennes, marquez bien, les églises païennes, en dehors d'Israël, en dehors du pays d'Israël, se monopolisent pour ramasser des dons et les envoyer au sein de Jérusalem qui passe par un temps difficile matériellement parlant. Donc, les saints païens vont aider les saints juifs. Voyez-vous, cette unité-là que Paul prêche d'avoir entre nous, il démontre ici une façon de le faire et que lui encourageait de faire ça, que lui participait à ça. Il veut créer une unité entre les païens et les juifs. Il veut amener l'unité dans l'Église. Et une façon de le faire ici, c'est qu'il a entendu dire que des chrétiens qui ont passé par des temps difficiles et qui sont encore dans des temps difficiles à Jérusalem, et encourage les églises païennes à ramasser des argents pour les envoyer là-bas. Et lui, il dit, moi, je prends ces dons-là et je m'en vais les mener à Jérusalem. Au verset 27, il dit, c'est normal que ça se passe ainsi. Les Juifs ont fait participer, ont emmené aux païens l'Évangile, parce que Jésus a bien dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Donc, le salut venait des Juifs, et c'est les Juifs qui ont reçu l'Évangile à Jérusalem. C'est les Juifs qui ont été, premièrement, reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, et eux autres vont maintenant sortir d'Israël, vont sortir de Jérusalem, et vont aller emmener l'Évangile parmi les païens. On voit ça dans les Actes des Apôtres, hein? Que les Juifs se sont répandus à travers l'Empire romain et ont emmené l'Évangile parmi les païens. Et donc, ils ont bénéficié de l'annonce faite par les Juifs. Donc, il dit, il est normal maintenant que les païens, ils leur doivent bien ça. Il dit, ils ont eu part à leur avantage spirituel, vous vous souvenez? Ils ont été greffés à l'olivier franc qui était à Israël. Il dit, maintenant, vous participez à tout ce qui s'est passé en Israël, vous bénéficiez des alliances, vous bénéficiez des prophéties. Vous vous souvenez quand Paul a dit dans Éphésiens, vous, parlant des païens, vous n'aviez aucun droit, ni de cité, ni de Dieu, vous étiez seul dans le monde, mais Dieu vous a unis à Israël. Il dit, les deux, en fait, un seul homme. Donc, il dit, vous étiez en dehors, sans Dieu, sans Christ, sans promesse, sans rien dans le monde. Mais Dieu vous a emmené, vous a unis au peuple d'Israël qui avait reçu les promesses et les alliances. Ils ne sont pas plus que nous, à cause qu'ils ont reçus. Non, non, on est pareil. Ils ont reçu, et maintenant, nous, on est attachés ensemble maintenant, et on forme un nouveau peuple, et on est un sacrifice d'odeur à Dieu, agréable à Dieu. Il dit, il leur devait. Vous savez, donc,
eux emmener les avantages spirituels, eux autres vont leur renvoyer les avantages matériels, et l'unité se crée, l'unité se fait comme cela. C'est un bel exemple de ce qui se passait. On s'entraide entre les forts et les faibles, entre les Juifs et les Grecs, entre les différents peuples, entre les différentes nations, les différents langages. On s'entraide pour emmener l'Évangile dans le monde entier. Et pourquoi on emmène l'Évangile dans un monde entier? Afin d'offrir ces personnes qui vont se convertir à Dieu comme un sacrifice agréable. Tous ces hommes et ces femmes qui vont être sauvés deviennent un sacrifice agréable à Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui les a sanctifiés, qui les a rendus saints, qui les a rendus, dans le fond, acceptables pour Dieu. Parce que tu ne peux pas offrir à Dieu tout ce que tu veux, n'importe comment. Tu dois offrir à Dieu un sacrifice parfait, pur, saint. Il y a juste l'Esprit Saint qui peut faire ça. Et là, Paul dit, au verset 28, « Quand je vais avoir terminé, que je leur aurai remis les dons, je vais revenir, puis là, je vais passer par chez vous, à Rome, et je vais avoir du temps avec vous. Je vais me reposer, là, je vais prendre un bon temps avec vous, on va discuter, je vais répondre à vos questions, si vous avez des questions, et on va s'encourager, comme il a dit au chapitre 1. Vous savez, ça fait une boucle ici. Il avait commencé en leur disant qu'il voulait aller les voir, qu'il voulait s'encourager mutuellement. Il termine ici. Je vais aller chez vous en passant par Jérusalem. Je vais laisser les dons là. Je vais aller chez vous, puis on va s'encourager mutuellement. On va se parler, on va s'édifier mutuellement. On va se rendre fort mutuellement. Même si on est différent dans différentes façons de penser. Verset 30 jusqu'à 33, il dit, je vous exhorte, je vous encourage, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de Saint-Esprit. Donc il dit, je vous encourage par ce qui nous unit, parce qu'il nous a emmenés ensemble, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. L'Évangile, l'Église, c'est l'œuvre, c'est lui qui bâtit par la puissance de Saint-Esprit. C'est pas notre œuvre. Il dit parce qu'il nous unit ensemble, parce que Christ nous a tous sauvés, le Saint-Esprit nous a tous unis dans un même corps. À cause de cela, frères, je vous encourage à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières à ma faveur. J'aimerais que vous priez pour moi, pour deux choses. Il dit, afin que je sois délivré des incrédules de Judée, et que les dons que j'apporte à Jérusalem soient agréés des saints. De quoi est-ce qu'il demande? De quoi est-ce que Paul parle ici? Quand il dit « je vais être délivré des incrédules de Judée », parle-t-il des Juifs qui sont contre l'Évangile? J'ai l'impression que ça pourrait être ça, mais j'ai l'impression que ça pourrait être autre chose. Dans notre contexte ici, j'aurais tendance à penser que de ceux qui sont dans l'Église, qui ont de la misère à accepter les païens comme étant pleinement participants au peuple d'Israël. Les incrédules qui croient que l'œuvre parmi les païens, c'est l'œuvre de Dieu aussi. Pareil, égal. On sait ça. Quand on lit les apôtres, on voit que les Juifs ont de la misère. Les Juifs ont de la misère avec Pierre qui est allé voir les païens. Ils ont de la misère avec Paul qui prêche parmi les païens, qui circoncis pas les Juifs, les non-Juifs, veut dire, comme Tite. Donc, ils ont de la misère avec le fait que les païens sont égaux à eux dans le nouveau peuple de Dieu. Je crois que c'est de ceux-là qui parlent surtout. Priez afin que ces gens-là comprennent le plan de Dieu et que le plan de Dieu, selon les prophéties, c'était que les païens entrent dans la danse, si je peux dire ainsi, deviennent participants pleinement, à part entière, dans l'alliance nouvelle, dans la nouvelle alliance. Il dit, afin que, et que les dons que j'apporte soient agréés par les saints. Voyez-vous? Donc, il dit, je voudrais vous prier parce que, dit, habituellement, quand quelqu'un vient nous donner un don, on n'a pas misère à l'accepter.
Pourquoi je devrais prier que ce don-là soit agréé, soit bien reçu par les saints de Jérusalem? Parce que venant des païens, la culture, là, ça vient des païens, on n'en veut pas. Les païens n'ont pas d'affaire là. De se faire aider par les païens, on n'aime pas ça parmi les Juifs. Donc il dit, priez que ce que je viens de parler du chapitre 14 et 15 se réalise en amenant les dons. Que les Juifs là-bas comprennent que les païens sont leurs frères et qu'ils les aiment. Et qu'ils veulent les aider dans leurs moments difficiles. Et qu'eux autres comprennent que c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. C'est ça qu'il est en train de prier, je crois. C'est ça qu'il veut que les croyants de Rome prient avec Paul et avec les chrétiens d'Achaïe, de Macédoine, et que le Seigneur puisse emmener l'unité entre les deux, et que l'harmonie règne entre les deux, et qu'ensemble ils glorifient le Seigneur, notre Dieu. Verset 33, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Je crois qu'il peut faire sortir la paix, c'est la paix qu'il lui a emmenée, la paix qu'il a faite entre toutes les nations, entre tous les peuples, ce Dieu-là qui emmène la paix avec lui, tout ce Dieu-là qui a fait la paix avec les Juifs et les non-Juifs, et il dit, vous êtes en paix, tous les deux avec moi, soyez en paix, et servez-moi en paix les deux. Frères et sœurs, ça termine ici l'enseignement du côté pratique. On va voir, chapitre 16, c'est plutôt les salutations, les effets des compassions de Dieu, chapitre 1 à 11, dans la vie des croyants. Chapitre 12, un culte d'adoration, un culte modeste envers Dieu. Toute l'Église va adorer Dieu. Par le renouvellement de l'intelligence, en discernant la volonté de Dieu, ils vont adorer Dieu. Ensemble, l'Église, chacun selon nos dons, selon nos capacités. Et dans un monde où est-ce que ce monde-là est contre nous, notre attitude envers le monde, c'est une attitude de soumission envers les autorités, et on sert Dieu dans un monde qui nous rejette, mais avec soumission, sachant que ce monde-là, cet endroit dans lequel Dieu nous demande de le servir, de le louer, c'est un monde qui est contre lui, mais c'est un monde que lui contrôle. C'est un monde qui n'est pas chaotique. C'est un monde que lui a mis des autorités qu'il veut pour accomplir son plan. Pas pour accomplir votre plan, mais pour accomplir son plan. Il dit, maintenant, au chapitre 14-15, faites ça en harmonie les uns avec les autres, vous édifiant les uns les autres, vous encourageant, vous exhortant mutuellement à louer et adorer le Seigneur notre Dieu. Notre bon Père du ciel, quel grand Dieu tu es. L'Église est un miracle. D'emmener tous ces hommes et ces femmes de différentes cultures, différents arrière-plans, différents milieux sociaux, différentes races, les emmener ensemble et en faire un peuple qui te sert, qui te loue, qui te glorifie. Juste toi pouvais faire ça. Toi qui vas prendre des hommes et des femmes de tous les peuples de la terre et les sanctifier par ton esprit afin qu'ils te deviennent agréables, qu'ils te soient un sacrifice agréable, il y a juste toi qui peux faire ça. Nous, on n'est que des instruments. On est des instruments. Comme Paul le dit, on se glorifie du service que nous te donnons, mais on dit tout de suite, c'est Christ qui le fait en moi, c'est l'Esprit qui le fait par moi, afin que tu sois glorifié. Au nom de Jésus.